J'ai décrit devant vous tous que cela pourrait monter, rebondir, puis descendre et briser les anciens plus bas quotidiens. Il existe de nombreuses façons de structurer vos transactions, mais vous devez avoir quelque chose qui est directement lié au graphique quotidien, parce que le graphique journalier est précisément sur lequel reposent les institutions. C'est exactement ce que les banques peinent à résoudre. L'argent est disponible. C'est là où vos préjugés seront identifiés. Cela déterminera la continuation de votre tendance, c'est-à-dire le graphique quotidien. Par conséquent, la plupart de votre temps et de vos études devraient être consacrés à déterminer la direction du graphique quotidien au cours du prochain jour ou deux ou la semaine. Mais vous essayez de ne pas prédire plus d'une semaine. Pas que tu ne puisses pas. Je ne dis pas que personne ne peut faire ça. Je dis juste que si, en tant qu'étudiant en développement, vous voulez limiter votre perspective à l'horizon de jour à 5, ne soyez pas frustré si vous ne prédites pas correctement toute la gamme hebdomadaire, cela n'a pas d'importance maintenant. Vous grandissez, vous essayez d'apprendre comment le faire, et c'est très technique. Personne ne réussit du jour au lendemain. Il m'a fallu 6 années. Mais si tu persistes, ça paiera. Ainsi, si nous passons en dessous et que le rendement est faible, il y a une percée significative dans la structure du marché. Il est crucial d'entrer dans le graphique et de constater les cassures des seuils à court terme. Juste là. Observez la minutie des détails. Cela m'indique que je peux utiliser cette toute gamme de hauteur et de basse et abaisser les projections conséquentes. Je peux obtenir une mesure qui va de ce haut à ce bas et commencer à reproduire la baisse, et cela me donnera l'objectif de prix. Ce sont des objectifs de prix génériques. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode de ciblage des bas à long terme contre les hauts à long terme, si le prix tombe en dessous comme ici, vous pouvez simplement prendre votre Fibonacci et l'ancrer au plus haut, au plus bas. Et c'est ce que vous obtenez ici. Pourquoi j'utiliserais ça? Pourquoi je n'utilise pas ça ici jusqu'ici? Étant donné le soutien de ce retour, c'est l'instant d'origine de tout mouvement. Ceci n'est que l'initialisation du cadre. C'est le point d'origine de la dégringolade. Obéis à mes instructions et je le répète. Celui-ci étant haut et celui-ci bas, c'est le cadre de référence. Un retracement échoué qui commence à baisser, commençant par des sommets intermittents. Donc, si vous ancrez votre mensonge sur le terme Internet haut à bas, qui est un bas à long terme et la prévision est 1 par 2 écart type, c'est votre bas. Combien peut-il être inférieur à cela? C'est une façon de le déterminer. Maintenant, je sais ce que vous demandez. Quels sont vos paramètres de FIB? Technologie de l'information et des communications. Voici mes paramètres de FIB. Eh bien, je ne vais pas tout basculer parce que je n'ai pas besoin de toutes les lignes, mais je regarde une telle mesure et la logique derrière elle. Ce n'est pas seulement que j'y vais au hasard parce que j'ai beaucoup de silence. Quand j'étais chez Baby Pips, je recevais toujours beaucoup d'emails et les gens postaient sur le forum. Pourquoi ancrez-vous vos mensonges à cette hauteur de balançoire et à cette hauteur de balançoire et non à cette hauteur de balançoire? Je n'ai jamais enseigné ça. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit d'une structure de marché avancée. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans un livre. Je suis sûr que M. Williams ne sait même pas ce qui se passe. Sa façon de faire les choses est assez simple. C'est la seule chose que j'ai vraiment recueillie de lui. Il est une légende, ne me méprenez pas, mais il fait des choses assez simples, mais parce que mon parcours est en programmation informatique et en informatique, j'ai un trouble obsessionnel compulsif et j'ai besoin de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Et j'ai besoin de tout savoir. Maintenant, je ne sais pas tout, mais ma quête de tout comprendre m'a amené à regarder le marché comme ça et à internaliser comment fonctionne l'algorithme, parce qu'il doit y avoir une prosodie et une raison, non? Je voudrais proposer l'idée que ces marchés fonctionnent sous des algorithmes, qu'ils montent et descendent sur la base de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train de contrôler cela. Ce n'est pas votre pression d'achat et de vente. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais si c'est vrai, suspendons votre doute. Et si vous ne croyez pas qu'il existe des algorithmes, juste pour le bien de cette conversation, disons pour un moment que vous êtes d'accord avec cette idée. S'il y a un algorithme,
Cela signifie qu'il doit suivre une forme de logique. Quelles sont les références spécifiques qui relient la hausse et la baisse? Il ne voit pas ton arrêt. Il ne voit pas Michael s'arrêter. Il ne voit pas René s'arrêter. Il ne voit pas Joan s'arrêter. Il ne voit pas Brian, Larry, ce qui est au-delà de sa portée. Mais il sait où les gens vont s'arrêter en fonction de ses pensées. Les hauts à court terme, les bas à court terme, les hauts de terme des taux d'intérêt et les bas de terme des taux d'intérêt, les bas à long terme, les hauts à long terme. Et où sont les déséquilibres maintenant? Je sais déjà, en ce moment, ta tête tourne. Vous êtes sûrement assis ici à me regarder, c'est de la folie. Par quels moyens avez-vous trouvé cette information et quelles sont les façons les plus efficaces de l'utiliser? Prenez le temps nécessaire pour étudier chaque ligne, une par une, en profondeur. Ce processus demandera du temps et de la patience. D'accord? Mais j'ai été chargé de vous apprendre à comprendre la structure complexe du marché, et voici ma vision de cette structure basée sur des principes algorithmiques sophistiqués qui ne peuvent pas être facilement enseignés par les approches traditionnelles du marché. Mais je suis en train de créer un langage pour que vous puissiez le voir visuellement dans vos graphiques, et que vous puissiez mesurer et référencer certaines choses. Pas exactement comme un algorithme, mais vraiment proche de ce qu'il fait, et à mon avis, cela n'offense personne maintenant, n'est-ce pas? Donc, si nous regardons cette petite zone ombragée ici, je voudrais zoomer maintenant et commencer l'enseignement le plus difficile. C'est le même délai de 15 minutes. Je zoomais juste un peu plus loin. Il s'agit d'une entrée à découvert agressive. Le graphique horaire montre maintenant que ces deux bougies augmentent sur un horizon de 15 minutes. Plus de bougies, évidemment. Par conséquent, dans une série de bougies de 12 345 bougies dans cette gamme, si j'obtiens une forme d'écart de juste valeur décomposée comme celle-ci, je n'ai pas besoin qu'un bas oscillant soit brisé pour valider le signal. Remarquez que dans le modèle que je vous ai appris, vous devez chercher des bas à court terme pour être brisés. C'est ce qui signale votre changement de structure de marché. Ensuite, vous voyez le prix monter à un déséquilibre, puis lorsque vous êtes haussier, vous pouvez court-circuiter et vice-versa. Si vous utilisez cette perspective pour comprendre la structure du marché, la regarder dans un délai plus élevé et anticiper un effondrement, mais ensuite commencer à classer chaque déséquilibre et à fluctuer les hauts et les bas, alors les hauts et les bas à moyen terme se forment lors du rééquilibrage des déséquilibres. Tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. D'accord, je le répète juste. Si les sommets à moyen terme ne sont pas supérieurs à 2 sommets à court terme, cela vous indique que le marché est très faible et que les algorithmes tendent la main à ceux qui le voient ainsi. Qui voit ça comme ça? Les traders intelligents de l'argent, les gens qui ne regardent pas les graphiques avec une idée harmonieuse, n'ont rien. Elliott Wave. Ils ne prennent même pas en compte le support et la résistance. Ce n'est pas un facteur. Ce n'est pas du tout un facteur. Lorsque les traders bancaires s'assoient, ils ne se concentrent pas sur les niveaux de support et de résistance. Ils ne se soucient pas beaucoup des lignes de tendance. Ils ne se soucient pas des moyennes mobiles, des croisements, aucune de ces choses. Ils se concentrent sur les déséquilibres, le rééquilibrage et la liquidité. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils font en ce moment. Dans le contexte du 4X, ils vont utiliser l'idée de base des spreads que je vais discuter un peu. Pas dans cette leçon, mais j'ai dit que nous sommes allés dans le Forex, mais maintenant nous enseignons les prix à travers ce médium et les contrats à terme sur les indices. Mais ce système fonctionne bien sur le marché des changes. Vous êtes d'accord? Il n'y a aucune raison de se demander s'il fonctionne uniquement dans ce domaine et s'il fonctionne sur tous les marchés. C'est votre entrée agressive. Vous n'avez pas besoin de briser les plus bas de volatilité parce que vous avez des idées basées sur la structure du marché qui suggèrent qu'il est extrêmement faible.
S'il est très faible, cela signifie le prochain sommet à court terme. Comment puis-je savoir que ce sera un sommet à court terme? Je ne sais pas parce que je suis impliqué dans l'inspection des bougies, ce qui entraînerait une commande différée par la suite. Maintenant, tout le monde sait comment analyser ces bougies. Après qu'il est tombé en dessous, il est revenu et a frappé le fond là-bas, donc la base du rectangle. Il s'agit d'un bloc d'ordre baissier classique des tics. L'interprétation avancée d'un bloc d'ordre consiste à utiliser une structure de marché telle que celle-ci, ce qui est non conventionnel. Cependant, dès que vous prévoyez que le bloc d'ordre se vende, vous pouvez commencer à observer un déséquilibre interne. Voyez cela atteindre un sommet du semestre. Je suis déjà conscient que ce rééquilibrage le classe comme un point terminologique de haut niveau pour l'ennemi, selon moi. Cela indique qu'il ne devrait pas se négocier au-dessus de ce sommet, comme ce sommet à court terme. Ce sommet à court terme ne dépasse pas le sommet à long terme de cet ennemi. Pourquoi est-ce un terme haut pour un ennemi alors que cela ne rééquilibre même rien? Vous ne vous attendez pas à ce que je pose cette question, n'est-ce pas? Il lisait mes pensées. C'est un sommet à long terme. Il y a une hauteur de nage et une hauteur de balançoire ici. Vous voyez les sommets à long terme, n'est-ce pas? Haut à long terme ennemi, haut à court terme, haut à court terme. Si vous voulez utiliser ceci, je le fais aussi car il a de l'énergie. Il descend encore plus bas. Vous pouvez facilement avoir un haut à court terme là-bas, mais j'utilise celui-ci parce qu'il a un rééquilibrage inférieur. Le plus haut à court terme ennemi a un plus haut à court terme plus bas à gauche et un plus haut à court terme plus bas à droite. Il existe donc deux classifications de haut à moyen terme. C'est un sommet à court terme avec un sommet inférieur à gauche et à droite. Alternativement, c'est le principal 1 ici qui revient au rééquilibrage et au déséquilibrage, ce qui devient immédiatement un sommet à moyen terme. Maintenant, ce qui est utile avec cela, c'est que si nous sommes baissiers et qu'il se rééquilibre comme ça, le prochain sommet à court terme devrait être inférieur au sommet à long terme de l'ennemi. S'il se négocie au-dessus, votre idée de trading est probablement erronée. Arrêtez de forcer les transactions. Attendez que la structure du marché se synchronise avec vos attentes baissières. C'est ainsi que vous évitez de ruiner votre compte ou de forcer votre volonté sur le marché. Retournons au bloc d'ordre à l'intérieur de ces bougies. Quand ça monte, je consulte le graphique de 15 minutes. On l'a vu s'effondrer. Il n'a pas besoin de bas à court terme, mais il est à l'intérieur de ces bougies proches, qui sont un bloc d'ordre de 2 bougies par heure. Ce déséquilibre s'accentue. Voilà votre vente agressive. Votre stock pourrait être juste au-dessus de ce sommet. Les classiques à faible risque et à forte confirmation sont les classiques. Ensuite, retournez au bloc de commande. Le marché est en dessous. Voici votre petit écart. Échangez-le. Voilà ton short. Où est votre stop au-dessus du haut de la bougie? Et voilà. Maintenant, vous pouvez réduire 50 à 432 et 1 dollar à un horizon temporel minimum pour un aperçu plus profond du graphique. Vous pouvez voir ici les 2 dernières bougies à l'intérieur du bloc d'ordre en attente de tourner. Les blocs de commande sont des boîtes roses ombragées. Cependant, par rapport au haut de la bougie, l'écart des 2 dernières bougies est extrêmement bas, exactement 1/4 de point. Ne prenez pas ma parole pour cela, entrez dans votre graphique et vous verrez que c'est exactement la livraison parfaite à la bougie. Qu'est-ce que le bas? Alors pourquoi dois-je pointer cette bougie? Parce que le bloc de commande est une série continue de bougies de proximité. Ce n'est pas la dernière bougie avant la chute. Vous pouvez dire à ces gens où ils ont appris, quelles leçons j'ai enseignées et où ils ont perroqué. Mais la théorie du bloc d'ordre n'est pas seulement la dernière bougie de clôture avant une baisse ou la dernière bougie de clôture avant une hausse. Pas comme ça. Et voilà. Il y a des bougies proches ici, des déséquilibres baissiers à l'intérieur du plus grand quart de bloc dans la structure du marché, car nous avons ici un sommet de période de rampe, et cette hausse,
ne pourra pas revenir au-dessus de ce sommet. Maintenant, je sais que certains d'entre vous diront que c'est trop. Non, comment puis-je accéder au diagramme et procéder ainsi? Vous n'agissez pas immédiatement, mais vous devez réexaminer vos données et graphiques et les analyser et classer de cette manière. Vous bénéficiez de l'avantage de la rétroaction. C'est pourquoi j'ai commencé à lui faire confiance, car je parcourais d'anciens dossiers, les décomposais et cherchais ici. C'est ainsi que j'ai mis en relation ce que j'ai appris sur la tarification algorithmique et la tarification des livres, puis j'ai créé un langage dans le graphique des prix qui communique très étroitement ce qu'il fait. C'est le langage que j'ai créé pour que vous tous compreniez ce que j'essaie d'expliquer à vous qui n'avez jamais vu auparavant. L'entrée ici, c'est un peu trop, c'est bon. À l'intérieur de cette zone, spécifiquement les blocs d'ordre et les ordres horaires ici, qui sont vos objectifs de remplissage ou d'ordre limite, la chaleur du commerce sera sur le mouvement de la bougie là-bas. Votre point de stationnement est juste ici. Mais votre objectif est un très grand objectif négatif. Par conséquent, le risque d'entrer au bas du bloc d'ordre baissier horaire est représenté à nouveau par le bas du rectangle. Vous entrez là-bas et la chaleur ou le retracement de la transaction est limité à cette bougie, mais votre stop doit être ici et vous élargissez encore plus bas pour un objectif qui est plusieurs fois plus élevé. Votre risque est de descendre vers le graphique de 4 minutes. D'un point de vue de 5 minutes, c'est le même quart de bloc. Maintenant, c'est un peu incliné parce que nous voyons une durée de 4 minutes par canal. Les marchés échangent à des niveaux parfaits. Il n'y a pas cette longueur sur le graphique de 4 minutes, mais il est à nouveau lié au graphique de 5 minutes et est très beau. Trader en bas, remontez immédiatement, trader au sommet. L'écart de juste valeur sur l'horizon temporel supérieur avant que nous commencions à descendre, au-dessus duquel nous avons un peu de volatilité, ce qui n'est pas grave car ce marché est très volatile en ce moment. Vous ne pouvez pas demander au marché de livrer toujours avec cette précision. Parfois, vous obtenez un peu de couleur au-delà des lignes, et ce n'est pas grave. C'est une question d'expérience et de temps pour étudier et comprendre davantage. Vous vous attendez à un certain niveau d'imperfection, mais vous vous laissez quand même croire que juste parce qu'il dépasse ce niveau, cela ne veut pas dire qu'il le brise et qu'il va continuer à monter. Il le fera probablement, et si cela arrive, ne vous affolez pas. Le marché se négocie ensuite à la baisse et atteint ses objectifs. Maintenant, ce que je veux que vous réfléchissiez, c'est quand vous voyez ces modèles d'entrée. Ce soir, je vais vous apprendre comment observer la structure du marché d'un point de vue avancé. Je sais déjà que certains d'entre vous seront très confus à propos de cette leçon, et je comprends votre confusion. Mais cette confusion diminue lorsque vous entrez et regardez les données de prix et commencez à les étudier et à les regarder. L'idée est que lorsque vous voyez un déséquilibre rééquilibré, le haut formé lors du rééquilibrage, et si vous êtes baissier, le prix ne doit pas être au-dessus de ce sommet. Si vous le combinez avec le flux d'ordre institutionnel, quel est ce flux d'ordre lorsque vous êtes baissier? Toutes vos bougies de proximité devraient être protégées contre les prix supérieurs à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons ici un déséquilibre. Le marché se négocie dans une bougie haussière sur le graphique de 5 minutes. Nous sommes sur un graphique de 4 minutes. C'est le niveau du rouge. Laissez-moi revenir et dire « Oh, vous savez que c'est cela ». C'est une bougie qui se ferme vers le bas. Voici les 2 dernières bougies de clôture avant de déplacer ici. Puis, rééquilibrer le marché de la négociation là-bas. Votre bloc d'ordre baissier est agressif. Mais si vous savez ce que vous cherchez, alors cela devient très intéressant de procéder. Sur le graphique de 4 minutes, il y a également un retour au bloc d'ordre baissier de 5 minutes. Regardez ce qui se passe. Le marché a rompu à la baisse, donc nous observons des bougies fermées et des bougies proches. Oui, le marché progresse, mais dépassera-t-il cette bougie proche? Non, cela reviendra légèrement vers elle, mais pas au-delà.
Wow. C'est crucial, car il n'a même pas besoin d'atteindre ces bougies proches, ici ou là, puisqu'il n'a même pas surmonté celle-là. Il fonctionne donc comme une résistance réelle et tangible. Lorsque votre marché brise à nouveau la consolidation ici, c'est le flux d'ordre institutionnel et toutes ces bougies de proximité ne toucheront jamais ici à nouveau. Mais faites attention à ce que nous avons ici. Nous avons la bougie à proximité, le marché la quitte, puis elle revient. Est-ce que ça va dépasser ces bougies de proximité? Non, donc ça restera lourd. Bref, ce soir, je vous apprends à regarder les marchés du point de vue de leur structure, en décomposant les fluctuations des prix et en les qualifiant de déséquilibres qui sont rééquilibrés et qui ne devraient pas être violés les hauts ou les bas à moyen terme. Il s'agit de hauts ou bas critiques établissant les bases des mouvements du marché vers des objectifs plus élevés. Comme souligné précédemment, je vous ai montré la semaine dernière et la semaine précédente, en recherchant les faiblesses du Nasdaq pour casser ses plus bas quotidiens. Si vous combinez cette logique avec la structure du marché, le rééquilibrage des déséquilibres devient des hauts et des bas intermittents. Et ces hauts et bas clés ne seront pas violés. S'ils sont violés, cela signifie que votre idée est fausse, que vous annulez l'idée et que lorsque le marché tourne en votre faveur, vous n'essayez pas de vous forcer à nouveau et de surtrader et de ruiner votre compte. Vous continuerez à croire à ce mouvement et à vous accrocher à votre trade, car si vous êtes baissier, la bougie proche devrait garder le prix en dessous. S'il s'agit de plusieurs bougies rapprochées, il y aura un ralentissement. Ils peuvent rebondir et les toucher et agir comme un bloc d'ordre baissier. Mais si vous êtes baissier, vous ne voulez pas les voir négocier au-dessus et vice-versa si vous êtes haussier. Lorsque les prix vont plus haut, généralement les bougies sont majoritairement vertes. Dans mon cas, parce que je vois des bougies vertes quand les prix vont plus haut. Quelle que soit la couleur des bougies sur votre plateforme, il y aura principalement plus de bougies de clôture lorsqu'elles sont haussières, mais les bougies de clôture à la baisse devraient soutenir le prix et agir comme une structure de support pour les blocs d'ordre si le prix revient vers eux. Donc, je vous ai donné les deux principales composantes de la structure du marché et du flux d'ordre institutionnel. Comment identifier un mouvement non mauvais et non effrayant? Comment savoir quand un mouvement est susceptible d'être dynamique? Comment savez-vous que l'idée est peut-être défectueuse et que votre interprétation ou votre analyse est erronée? Si le terme interactif haut ou le bas est brisé après que votre idée de trading est devenue possible, si le terme interactif haut est brisé dans votre cours, alors vous devez vous écarter et ne pas y retourner, en attendant d'autres paramètres à l'avenir. Cela peut se produire durant la même séance ou le même jour de trading ou nécessiter une négociation la semaine suivante. Tu ne peux pas le forcer. Je vous ai enseigné le flux d'ordres institutionnels, je l'ai déjà mentionné dans des cours précédents. Nous sommes haussiers, nous nous attendons à ce que les prix vont plus haut. Généralement, il n'y aura pas beaucoup de bougies de clôture à la baisse avec une volatilité de prix élevée, mais ces bougies de clôture à la baisse devraient soutenir le prix si elles reviennent au prix au lieu de voir les prix se chevaucher et toujours tomber en dessous du prix. Si c'est le cas, il n'est autorisé qu'à proximité des plus bas à court terme, puis s'il est haussier, il pourrait descendre et éliminer certains stops cellulaires, puis reaccumuler et aller plus haut. S'il n'y a pas de swing lows, il n'y aura pas de swing lows où les vendeurs sont en dessous des swing lows. Ne t'inquiète pas, cherchez des bougies de clôture baissière pour soutenir le prix en hausse. En d'autres termes, une bougie de clôture à la baisse de mouvement de prix haussier est votre support, tandis qu'un mouvement baissier est votre résistance. Maintenant, si vous mettez ces idées ensemble, vous obtiendrez un point de vue sur les prix que vous ne pouvez pas recueillir auprès d'autres enseignants, éducateurs, commerçants, écrivains, gourous ou qui que ce soit. Mais ce sont mes réponses à ceux qui me demandent « Comment puis-je savoir quel swing utiliser haut et quel swing bas ?» Comme vous pouvez le voir,
Ce n'est pas une question que je pourrais dire avec une simple déclaration, et c'est ce que je fais. Cela nécessite une réflexion plus profonde, un apprentissage, des leçons de soutien qui sont encore nécessaires pour la plupart des gens qui sont assis ici et m'écoutent. D'accord, je comprends ce que vous parlez. Je peux le voir, mais je ne peux pas en tirer moi-même. Personne ne s'attend à ça de toi. Tu es trop nouveau. Tu n'en fais pas assez. Franchement, je n'ai jamais enseigné ça auparavant. C'est la meilleure forme que j'ai toujours gardée. Toutefois, j'ai l'envie de partager. Cependant, cela ne peut être compris en une seule séance. Parce que je négocie, enseigne et partage, je vais offrir plus d'exemples pour vous montrer la logique. Je veux que vous revoyiez votre graphique à chaque rééquilibrage du marché, en divisant chaque retour à la hausse ou à la baisse. Si le rééquilibrage va vers le haut plutôt que vers le bas. Observez alors comment le prix s'éloigne de la violée. Si vous pouvez construire un contexte autour de la fluctuation des prix en relation avec un graphique de délai supérieur, comme un graphique quotidien, alors vous avez un excellent modèle avec un flux d'ordre de délai supérieur derrière lui, qui est essentiel pour votre travail de trading. Si vous ne voyez pas cela fonctionner ou suivre ce que le graphique journalier pourrait faire, ou pour utiliser les termes du profane, si vous négociez en fonction d'un délai journalier ou de ce que le graphique journalier pourrait faire, vous demandez absolument l'échec. Vous l'avez demandé, tu supplies. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas acheter quand le graphique est en baisse, mais pourquoi le faire? Pourquoi voulez-vous naviguer contre le courant? Pourquoi envisager de devenir un saumon? Les saumons qui remontent le fleuve pour atteindre le sommet de la rivière, frais et meurent. Vous y êtes arrivé, mais finalement vous avez échoué. Tu cherches à te fondre dans la masse. Vous voulez vous déplacer avec le flux et le flux de ces marchés sur une longue période de temps parce que le graphique quotidien, si vous comprenez le graphique quotidien, revenons à cela. Si vous faites toute votre analyse et connectez vos idées de trading en fonction de la logique derrière ce délai, vous éviterez beaucoup de trades perdants. Bientôt, vous connaîtrez des pertes et des trades non fructueux. J'ai des trades perdants, mais vous éviterez les erreurs banales des commerçants de détail. Vous ne comprendrez pas pourquoi, sur un délai de 15 minutes ou sur un graphique de 5 minutes, pourquoi il ne s'est pas inversé dans la journée, alors que l'impression qu'il pourrait le faire, parce que vous aurez ces petits, vous savez, petits pop-up avec une dynamique rapide. C'est l'opposé de ce que le graphique quotidien montre. Ce ne sont que des pièges légers. Ce sont des mouvements subtils qui induisent les gens à penser à une inversion à suivre. Ensuite, si le graphique journalier continue à baisser, cela crée une nouvelle opportunité de vente. Vous devez donc obéir à ce que ce graphique quotidien fait. Qu'est-ce qui tend? Quand il arrive, arrêtez-vous, apprenez à nouveau le terrain, vérifiez votre orientation, et c'est là que je vais terminer cette vidéo maintenant. Nous sommes là, nous rééquilibrons. Je dis que tout cela ici est normal pour nous et que nous attendons à une baisse ici. C'est juste rééquilibrer l'autre jambe jusqu'ici. Donc nous l'avons déjà fait sur le prix. Il a été livré, mais maintenant nous sommes de retour au-dessus de ce point bas. Alors, quelle est la signification pour nous? Eh bien, sur le graphique quotidien, il a été baissier, mais nous sommes revenus au-dessus de mon ancien bas dans mon esprit et ne faisons rien. Nous sommes neutres maintenant. Pourquoi? Pourquoi restez-vous neutre? Pouvez-vous toujours être baissier? Oui. Serait-il possible d'adopter une perspective haussière pour contrer la tendance actuelle du calendrier quotidien? Eh bien, cela comporte juste un risque plus grand. Maintenant, il y a des moments où vous pouvez revenir au diagramme et dire « Mais oui, regardez ce moment, n'importe qui peut le faire. » Je regarde maintenant le bord droit dur. Mon groupe de mentors payés est dans cette vidéo, tout comme vous.
Pour le moment, je suis strictement neutre. Je n'accepte aucun accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier.